Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Christophe Cantagrel qui nous parlera de Vrim Solutions. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Nous suivrons ensuite les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Nous recevrons ensuite Estelle Pelletier qui nous parlera de Fédéris et enfin nous recevrons dans cette émission David Derry, social media manager chez eToro et Antoine Fraisse-Soulier, analyste chez eToro qui nous parleront de leurs analyses de la semaine. Mais tout d'abord un petit peu d'actualité économique. Si les tensions entre la Chine et les États-Unis semblent s'apaiser, du moins du point de vue des investisseurs, les deux pays n'en restent pas moins très sensibles sur les questions de droits de douane. La Chine vient en effet de réclamer 2,4 milliards de dollars de mesures de rétorsion contre les États-Unis auprès de l'OMC. En cause, le non-respect d'une décision de l'OMC sur les droits de douane remontant à la période Barack Obama. Les tarifs douaniers en question concernent les panneaux solaires, les mâts d'éoliennes, mais aussi les cylindres d'acier ou les feuilles d'aluminium. Saisie, la Cour d'appel de l'OMC a estimé que les États-Unis pourraient s'exposer à des sanctions de la Chine s'ils ne suppriment pas certains tarifs douaniers sur les produits en question. Et enfin, la nouvelle direction de Renault a annoncé jeudi soir qu'elle procédait à un avertissement sur résultat. Le groupe en a profité pour annoncer une série de réajustements des objectifs annoncés à court terme mais aussi à moyen terme. Le groupe renonce par exemple à atteindre un chiffre d'affaires stable et anticipe une baisse de 3 à 4% de ses recettes sur toute l'année. Côté trésorerie, Renault ne s'engage plus à avoir de la trésorerie positive toute l'année mais seulement à partir du second semestre. Vendredi, le titre dégringolait en bourse et perdait 11,48%. Hier lundi, celui-ci corrigeait légèrement et reprenait 1,08%. Et enfin, jeudi se tiendra la traditionnelle réunion de la BCE où sera notamment évoquée la question de soutien à l'économie et de maintien ou non du niveau des taux. Mais celle-ci aura également une saveur particulière puisque ce sera la dernière réunion du président de la BCE, Mario Draghi. Remplacé fin octobre par Christine Lagarde, l'actuel président de la BCE ne devrait pas faire de grandes annonces pour cette dernière réunion. Seul son bilan devrait être évoqué afin de passer ensuite la main à sa successeur. Ce dernier quitte l'institution dans un moment où celle-ci apparaît divisée, notamment au sein du Conseil des gouverneurs sur les questions justement de soutien à l'économie. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôturé en hausse hier soir, plus 0,21% à 5648 points. Le Dow Jones se clôturait en hausse également, plus 0,21% à 26 827 points. Le S&P 500, plus 0,69% à 3006 points. Et enfin le Nasdaq Composite, plus 0,91% à 8162 points.